Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous reviendrons sur les chiffres dramatiques de la sécurité routière en Loire-Atlantique. L'année 2015 a été particulièrement mortelle. Face aux offensives médiatiques des anti-aéroports à Notre-Dame-des-Landes, comment les défenseurs du projet militent-ils? Réponse dans quelques instants. Enfin, le VBN s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant le Canet. 2015 a été une année noire sur les routes du département. En un an, 83 personnes y ont perdu la vie. C'est un tiers de plus que l'année passée. Et cela représente un accident mortel tous les 4 jours. En cause, un relâchement des comportements, une baisse de la vigilance qui se confirme d'ailleurs en ce début d'année. Les autorités ont annoncé plusieurs mesures avec plus de répression et de sensibilisation. Anne Judic. La vitesse, le non-respect des priorités, l'inattention et l'alcool. Après 10 années de baisse, la courbe de la mortalité routière s'inverse en Loire-Atlantique. En réponse, la préfecture va poursuivre le déploiement des radars, renforcer les contrôles, même si elle sait que ce ne sera pas suffisant. Il n'y aura jamais un gendarme derrière chaque usager. Il faut en avoir conscience. Donc vraiment, prise de conscience individuelle, parce que quel que soit son âge, quelles que soient les conditions, on a tous mieux à faire que mourir au bord d'une route. Et parce qu'un quart des décès concerne les 18-25 ans, la prévention auprès des jeunes est primordiale. Ce jeudi matin, 400 élèves d'un CFA assistent à une séance de sensibilisation. Images choc, sanctions encourues, présentation des drogues. Et lorsqu'on conduit la nuit sous cannabis, il n'est pas rare d'avoir des accidents qui se terminent en face à face. Les jeunes sont ensuite invités à poser leurs questions. C'est de la prévention. Est-ce qu'il y a des résultats ? La prévention, ça sert à la prochaine fois qu'ils seront confrontés à une prise de substance, peut-être qu'ils auront en mémoire justement cette séquence aujourd'hui. Alors est-ce que ce sera un frein total ? On ne peut pas en être persuadé, mais par contre, le message sera passé. Pour la responsable de l'établissement, les dangers de la route sont une réalité. Quand le téléphone sonne le lundi matin, on croise les doigts pour pas que ce soit l'une de vos mamans. On recense malheureusement un certain nombre d'accidents tous les ans avec des jeunes qui sont blessés, avec des jeunes qui perdent des amis. Et si tous les élèves n'ont pas été réceptifs, le message est globalement passé. Ça nous permet de ne pas oublier et puis ça peut nous servir. Bonne nouvelle, toute relative de ce bilan 2015, la mortalité routière des 18-24 ans a chuté de 10% dans notre département. Et la préfecture a également dévoilé les chiffres de la délinquance en 2015 et ils sont mauvais. L'année dernière, les atteintes aux personnes ont progressé de 11%, plus 14% pour les violences physiques non crapuleuses, c'est-à-dire non motivées par un vol. Et puis les cambriolages progressent, eux, de 12%, notamment dans les zones d'activité du département. Le taux d'élucidation progresse lui aussi, il est de 12,6%. Pour les forces de l'ordre, une des solutions pourrait être la collaboration entre les entreprises et le gardiennage privé. Regardez. On travaille sur des conventions, sur un certain nombre de zones industrielles et commerciales pour mobiliser l'ensemble des acteurs, les collectivités à travers les polices municipales, mais aussi les industriels, les artisans qui sont sur ces zones-là, les inciter à se grouper pour mutualiser leurs moyens. Et on voit qu'à travers quelques expériences en Loire-Atlantique, cette mobilisation a permis une mutualisation des coûts, donc quelque chose de très supportable. Et ils ont pu mettre en place des systèmes de gardiennage qui ont été très efficaces avec des chutes spectaculaires, des faits commis sur ces zones-là. Après la longue mobilisation des opposants, les défenseurs du projet d'aéroport montent également au créneau. Alors que la tension monte sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, que l'exécutif tente de gagner du temps et que des rumeurs prophétisent l'abandon du projet, comment les pro-aéroports défendent-ils leur position? C'est un reportage de Denis Vanier. Le balai quotidien des avions a fini par piéger Saint-Aignan de Grandlieu. Au-delà des limites du bourg, il n'y a que des zones interdites, celles imposées par la loi littorale et d'autres liées à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Nous ne sommes pas autorisés à construire du logement au centre-bourg sous les trajectoires des avions, ce qui est logique au regard de la protection des populations, notamment par rapport aux densités et aux nuisances acoustiques. Mais ça sous-entend non plus que nous ne pouvons pas récupérer le retard en termes d'offres de logements sociaux. Donc il y a une double contrainte. Et nous sommes en fait pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de payer une pénalité auprès des services de l'État, auprès de l'État, au regard du non-respect de la loi SRU au titre des 20% de logements sociaux et du flou, loi du flou, les 25% demain. Et nous ne pouvons pas la verser puisque de toute manière, nous ne pouvons pas produire de logement. Plus au sud, à Saint-Philbert de Grandlieu, le maire Stéphane Bauger n'est pas du tout du même bord politique et pourtant son discours est identique. Il n'ose pas imaginer un abandon du projet par le gouvernement.
Ce serait un message surréaliste et extrêmement négatif pour la démocratie locale. Ça voudrait dire que les collectivités territoriales, les élus qui ont une légitimité démocratique ne sont pas respectés et que surtout l'état de droit n'est pas respecté et qu'une minorité démocratique, en utilisant la force, peut empêcher un projet d'aménagement du territoire en France. Des élus du Sud-Loire qui tentent depuis plusieurs mois de rencontrer Ségolène Royal, mais sans succès. Et après avoir annoncé qu'il n'y aurait pas d'évacuation de la ZAD par la force, Ségolène Royal, justement, a contacté Bruno Retailleau, la ministre de l'Écologie, lui aurait confirmé la légitimité du projet. Par ailleurs, le président du Conseil régional vient d'annoncer la mise en ligne d'une pétition pour exiger l'évacuation de la ZAD. Il est au micro de Denis Vénier. Il y a des propos de zadistes et des gens qui sont venus à Notre-Dame-des-Landes pour améliorer le système de défense. Mais on est en France, dans un pays républicain, civilisé, où ce système de défense, il est contre qui exactement? Est-ce que la République doit céder au chantage à la violence? Eh bien, je pense que nos concitoyens pourront y répondre aussi à travers la pétition que nous lançons. À Mousillon, les agents du centre de courrier ont repris le travail. Ils étaient en grève depuis 9 jours pour exiger de meilleures conditions de travail, notamment des colis d'IP, d'imprimés publicitaires moins lourds. Ce jeudi matin, ils ont trouvé un terrain d'entente avec leur direction. Leur mouvement a donc pris fin. Je vous propose d'écouter le secrétaire départemental CGT FAPT au micro d'Amandine Pohardy. Il y a encore de ça, donc une semaine et demie, on a été reçus dans le cadre d'une réunion en dialogue social, on appelle la Poste, des organisations syndicales. On nous avait clairement expliqué que la flexibilité, si les salariés n'en voulaient pas, ils passeraient en force. On nous avait expliqué aussi que la pénibilité, ça ne posait pas de difficultés concrètes. Donc ces éléments-là, ils ne l'auraient jamais obtenus. Ils ont obtenu aussi 10 semaines de renfort sur les IP, donc on n'a pas réussi à avancer concrètement, pour l'instant en tout cas, sur le poids de la publicité, mais néanmoins, l'entreprise s'est engagée à mettre en place des renforts sur certaines périodes, mais que 10 semaines par an pour soulager les collègues et qu'ils ne s'abîment pas au niveau de la santé concrètement. Les volleyeuses du VBN se sont qualifiées pour une deuxième finale de Coupe de France en 3 ans. Elles ont battu le Canet, le tenant du titre, 3-7-1. Retour sur la qualification avec ce reportage de Yannick Lenné et Olivier Caillé. Plusieurs semaines de tension et de stress qui semblent s'évacuer en quelques secondes pour Sylvain Quinquis et ses joueuses. En difficulté en championnat, le VBN s'est offert hier soir face au Canet une bouffée d'oxygène. Une deuxième finale de Coupe de France en 3 ans. C'était l'un des objectifs annoncés du club, participer à une finale, au moins une finale des 3 compétitions. C'est une grosse satisfaction. Je pense que là, il faut que les filles savourent un maximum parce qu'on est passé par tellement de moments de galère là, depuis 2 mois. Et voilà, là, c'est leur petit cadeau. Un cadeau et un succès, 3-7-1, mais dans la souffrance. Dominé en début de partie, mais empochant malgré tout les 2 premiers sets. Comme la veille en quart de finale, les joueuses ont dû faire preuve d'abnégation et ont déployé beaucoup d'énergie, un vrai changement. Depuis le début du championnat, je trouvais que mentalement on avait tendance à fléchir dans les moments importants. Et là, c'est tout le contraire, on a été solide. Jamais lâché. Je pense qu'on a vraiment cet état d'esprit. Sur le match d'hier aussi, on était parfois menés, de se dire on lâche rien, c'est jamais acquis. Place désormais à la finale face à Cannes. Il y a vraiment une revanche à prendre. La dernière fois, on était passé un petit peu à côté de notre match. Donc là, on va y aller vraiment avec la volonté de montrer qu'on n'est pas là pour faire de la figuration. Réponse le 26 mars. En battant Ajaccio hier soir, 3-1, le FC Nantes a signé un 8e match sans défaite en championnat. Les buts nantais sont signés Salah, Bedoya et Adrian. Le FCN grimpe à la 6e place du classement de Ligue 1 grâce à ce résultat. Les réactions au micro d'Olivier Caillé. Les 3 points, ils sont restés chez nous, donc on cherchait ça. Et donc c'était une soirée parfaite. Je ne sais pas si c'est mon meilleur match, mais j'ai très envie de jouer. Ça me fait plaisir de retrouver le terrain et mes coéquipiers, donc je voulais le faire de la meilleure façon possible. Donc voilà. Et je travaille dur depuis janvier, donc voilà, je suis récompensé. Et l'équipe aussi. Et un dernier mot de basket féminin, l'aventure du NRB en Coupe d'Europe est terminée. Les déferlantes se sont inclinées sur le parquet du Spartak Moscou, score final 82-64. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.